Salut tout le monde et bienvenue à cette masterclass qui porte sur le métier de commercial, un métier de rêve. Le commercial est tout individu agissant pour son propre compte ou pour le compte d'une entreprise avec pour mission principale de vendre un produit tangible ou intangible à une personne physique ou à une personne morale présentant des besoins exprimés ou non ou latents et avec pour finalité de conclure l'acte de vente. Le commercial occupe une place incontournable dans toute entreprise commerciale. Pourquoi? Parce que c'est le premier ambassadeur du produit qu'il représente et c'est lui qui génère la productivité de l'entreprise. C'est lui qui génère les volumes de vente, c'est lui qui dégage la marge commerciale, c'est lui qui assure le recouvrement des créances et c'est lui qui permet au client de vivre une expérience mémorable. Et le client est le principal capital d'une entreprise commerciale. Peut être considéré comme commercial toute personne soucieuse de faire une transaction avec une autre et avec au centre un produit, bien ou service à offrir. Toute personne qui a l'approche basée sur l'écoute active de l'autre personne avec laquelle il fait la transaction. Le commercial agit dans une interface qui peut être interne et externe. L'interface interne du commercial est constituée dans un premier temps de son employeur. Son employeur, c'est l'entreprise ou la personne pour laquelle le commercial travaille. C'est celle-là qui lui paye son salaire. C'est celle-là qui lui assure la couverture sociale. Ensuite, vous avez le manager du commercial. Le manager, lui, il est le chef direct du commercial. C'est lui qui lui assigne une mission, celle de vendre. C'est lui qui le forme, c'est lui qui l'encadre et c'est lui qui l'évalue. La troisième dimension de l'interface interne du commercial, c'est ses collègues commerciaux. Ils ont tous le même rôle que lui, avec des portefeuilles différents. La relation entre eux peut être une relation de compétition, de challenge, d'émulation. Et enfin, vous avez dans cette interface interne tout le personnel d'appui sur le plan administratif ou technique qui apporte un support au commercial pour que ce dernier puisse délivrer avec efficience et efficacité son activité. Le rôle du commercial est très important car c'est celui-là qui assure la rentabilité de l'entreprise commerciale. Le rôle du commercial est donc quadridimensionnel. La première dimension du rôle du commercial, elle est de prospecter. La prospection est le centre de l'activité du commercial. Sans prospection, il n'y a pas de vente. Sans prospection, il n'y a pas de prospect, il n'y a pas de client. La prospection va de l'identification d'un lead jusqu'au traitement de ce lead pour à la fin avoir un ensemble de prospects qu'on va plutôt démarcher pour une transformation en client actuel. La deuxième dimension du rôle du commercial est de conclure des ventes. C'est de négocier donc. Vous avez une base de prospects, il faut les transformer en clients. Clients actuels ou clients acheteurs ou clients consommateurs. Pour cela, il faut faire appel à des techniques de négociation hors pair. Après cette deuxième dimension qui est la négociation, la conclusion des ventes, vous avez le recouvrement des créances. Le recouvrement des créances est au moins aussi important parce que sans recouvrement, il n'y a pas rentabilité. L'entreprise n'a plus de ressources. Il est important de récupérer les ressources qui ont été placées chez les clients. Le recouvrement peut intervenir soit avant l'acte de vente, soit pendant l'acte de vente, soit après l'acte de vente.
Avant l'acte de vente ou pendant, c'est un paiement comptant avant livraison. Et après l'acte de vente, c'est un paiement à terme ou à crédit. Et la quatrième dimension, qui est également importante, très importante d'ailleurs, c'est le commercial a pour rôle de faire vivre une expérience mémorable au client. Le client est un être humain doté de sentiments et d'émotions. Le client vient chez vous pas uniquement pour acheter un produit, mais surtout pour vivre une expérience inoubliable, une expérience mémorable. Et c'est au commercial de faire en sorte de veiller à ce que ce client-là, lors de son parcours, lors de son processus de vente, lors de ses interactions avec le commercial, son expérience soit inoubliable. Les commerciaux, il y en a deux principaux types. On parlera des commerciaux B2B ou de commerciaux B2C. B2B, c'est un anglicisme qui vient tout simplement de l'expression business to business, entreprise à entreprise. Ici, le client est une personne morale. Dans le cadre du B2B, vous avez une chaîne décisionnaire. Le prescripteur, l'utilisateur, le décideur, le payeur, l'acheteur, ainsi de suite. Toutes ces personnes font partie de la chaîne de décision. Et puis vous avez, à contrario, le B2C, Business to Consumer. Un commercial B2C adresse son offre à une personne physique ou un client particulier. Ici, la plupart du temps, votre interlocuteur, c'est celui l'acheteur, c'est lui le décideur, mais il y a des cas où également il a affaire à des influenceurs, des prescripteurs, ça peut être sa femme, ça peut être son mari, ça peut être ses enfants, ça peut être des amis, ça peut être le cercle social auquel il appartient, et j'en passe. Pour être un bon commercial, il faut avoir des qualités. Je me permets simplement de vous brosser deux types de qualités. Le premier type de qualité repose sur les aptitudes. Vous êtes apte à faire quoi? Je suis apte à vendre. Les aptitudes, c'est la compétence. C'est le savoir-faire en d'autres termes. Ici, un commercial devra par exemple savoir parler, savoir écrire, savoir lire, savoir être à l'aise avec l'outil informatique et le digital, savoir présenter un produit. Tous ces savoir-faire liés au métier de commercial font partie de la première catégorie de qualité basée sur les aptitudes. Ensuite, vous avez les attitudes. Les attitudes, c'est tout ce qui est propre à l'individu. C'est sa personne, c'est ça qui fait sa personne, sa personnalité, sa réputation, sa notoriété. Un synonyme aux attitudes, c'est le savoir-être. Comme qualité liée au savoir-être, vous avez la ponctualité, le respect, l'empathie, l'écoute active, des qualités interpersonnelles qui vous distinguent des autres à compétences égales. Et ces attitudes sont très importantes. D'ailleurs, il est très communément dit que ce sont vos attitudes, bien mieux que vos aptitudes, qui détermineront votre altitude. Pensez-y. Enfin, le métier de commercial a une rémunération. De façon très usuelle, le commercial a un salaire fixe et un salaire variable. Le salaire fixe est essentiellement constitué des indemnités mensuelles et puis le salaire de base qui lui permettront de pouvoir se loger, se déplacer, se nourrir. En dehors de ce salaire fixe, vous avez le salaire variable qui lui est lié à l'effort, à la performance. C'est ainsi que vous aurez par exemple les primes
les primes mensuelles, les primes trimestrielles, les primes annuelles. Vous avez la commission sur la vente, un taux de commissionnement, n'importe quoi, peut-être du 1%, ou un forfait par vente réalisée. Et enfin, vous avez les incentives, tous ces challenges, tous ces concours qui vous engagent à délivrer une performance avec une surprime à la clé. Voilà grosso modo, c'est la rémunération commerciale. Mais de quoi est-ce que le commercial a besoin pour exercer son activité? Les outils du commercial sont de 3 ordres. Vous avez les outils liés à la mobilité, le véhicule par exemple, les tickets de métro, les tickets de péage et j'en passe. Vous avez les outils de communication comme le téléphone, comme le mail, comme un site internet, une page Facebook, une page LinkedIn, une page. Ces outils de communication qui permettent de communiquer avec son interface externe. Et puis enfin, vous avez les outils d'aide à la vente. C'est ces outils-là qui permettent à un commercial de tenir un discours soutenu avec des preuves à l'appui. Vous avez par exemple les catalogues produits, des brochures, des dépliants, des tracts et tous ces outils qui vous permettent de faciliter votre négociation avec votre client. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez aimé. Surtout, partagez et ne ratez pas la prochaine séance. À bientôt.